Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Maki? Je vous explique ça tout à l'heure, ne vous inquiétez surtout pas. D'accord. Bon, donc là, vidéo suite, tout de suite, enfin pas tout de suite, quelques heures après le live de Club. Donc on va parler de tout ça, on va parler de ce que je suis en train de faire, je pense que ça pourra en aider pas mal. Et... bon, en plus je me suis trompé de team, bon vas-y c'est pas grave. Et on va parler également des lives de Club et bien sûr des nouveaux superstars annoncés, c'est-à-dire Jito et Shingo. Vous êtes prêts? Prenez vos notes et c'est parti. Bon. Alors, avant de commencer, vous êtes sûrement en train de vous demander qu'est-ce qu'il est en train de foutre Makirus. Alors, l'émission, vous savez, les nouvelles missions avec les panneaux qui nous ont balancés. Donc voilà, les défis l'un après l'autre devant vous. Voilà. Vous avez donc plusieurs missions qui incluent certains joueurs qui ne sont pas jouables en PvP. Voilà, donc en fait, vous faites les matchs en mode groupe. Et comme ça, vous vous débarrassez de ça et vous pouvez vous concentrer sur le PvP et sur le mode ligue pour faire le reste. Et puis voilà, comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Tout simplement. C'est bon? C'est enregistré? Ok, on peut attaquer. Maintenant, Clap. Alors, donc le live de Clap, il nous a balancé quand même pas mal de nouvelles intéressantes. Dont les reworks. Donc on va commencer avec le premier. Voilà, donc George Junior et enfin, le Pierre d'essai bleu qui était extraordinaire, c'était un monstre à l'époque. Et enfin qui revient. Voilà. Voilà, franchement, je l'attendais depuis très très longtemps. Vraiment, vraiment très 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 longtemps. J'espère vraiment qu'ils vont pas le louper parce que ça va me faire pleurer. Voilà, je vous le dis. Je vous dis, je vais vraiment être dégoûté s'ils le loupent. Voilà, donc ils nous ont balancé ça. Il y a également voilà, certains persos 3% et le Pasquale DC qui peut être pas mal. Donc si le rework est réussi, ça peut être intéressant à combiner avec Diaz, Junior. Voilà. Si on n'a pas le Razinson, donc on peut avoir celui-là, donc ça peut être intéressant. Ensuite on continue. Voilà, donc le tout premier Bunak. Le tout premier Bunak qui nous ont balancé, le tout premier Mizugi, le Vulcan DC, c'était le dernier Vulcan DC, je crois, là, avant le vert. Avant le vert, donc ensuite il y a l'Oweron bleu qui était pas mal à son époque, qui a eu un rework qui était très très réussi. Et donc il revient encore avec un autre rework, le Misaki DC avec le ton inter qui était pas mal du tout. Qui était bien, c'était des persos intéressants à l'époque. Hein. Des persos intéressants, et enfin le Shunko. Juko avec son tir originel, voilà. Voilà, donc à voir ce que ça va donner. Je vous avoue, comme d'habitude, hein, je suis pas très très confiant concernant les persos 3%, mais on peut avoir des bonnes surprises, hein, comme on a eu avec le Mizuki 3% World Juice, qui est revenu d'une manière extraordinaire. Hein. Donc voilà, on sait jamais. On sait jamais. Ensuite, alors les persos anniversaires d'il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans. C'est pas bon. Pourquoi pas? Mais à voir ce que ça va. Est-ce que ça va vraiment être intéressant ou pas, je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont balancé un portail avec eux. Voilà, donc c'est vraiment pour nous appâter. S'il vous plaît, tombez pas dans le piège. Si vous comptez sur mes vidéos pour faire vos trucs, attendez que je balance les reworks. Je vais essayer de le faire le plus vite possible. Je sais pas quand est-ce que ça va. Il me semble que ça va être soit demain, soit. Enfin, dès que c'est fait, de toute façon, dès que c'est sorti, je ferai la vidéo et je vous balance ça rapidement. D'accord? Comme ça, vous pourrez faire vos choix. Vous ne serez pas obligé de vous précipiter à poule dessus. Ok? Voilà. Donc voilà. Ensuite, on continue. Donc, toujours avec les Japs. Voilà. Donc on continue là, c'est des persos exclus anniversaires hein, eux aussi. Donc ouais. Voilà, à voir ce que ça va donner avec alors le Mizugi coffre. Le Shingo coffre qui était sur un event il y a très 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 longtemps. Et qui revient, bon après, hein, voilà, je m'attends pas grand chose des persos coffres. Voilà. Allez, vous savez comment ça se passe avec moi. Allez, maintenant, les Sudam. Donc, le retour de Santana World Youth avec le tir combiné avec Tsubasa. Ouais, pourquoi pas. Les derniers DF, Vittorino et Ryoma. Donc, Vittorino qui n'était pas du tout utilisé, et contrairement à Ryoma qui était très très utilisé. Donc, ce rework là va être attendu. Alors, on m'a balancé subtilement
qu'il n'y aura pas de Ryoma World Juice à l'anniversaire parce qu'il était sûr et certain que celui-là a été rework. Donc, un point pour toi, il n'y a pas de problème. Là, c'est un point pour toi. Mais je continue à croire qu'on en aura un autre. Voilà. Je reste confiant là-dessus. Il n'y a pas de souci. Et enfin, un Fredericks. Un Fredericks avec un Larson. Donc les 3%. Ouais. Ouais, mais bon, vu qu'on a eu les décès, voilà quoi. Voilà quoi. Et enfin, pour terminer, les euros. Les euros avec je crois que c'est le tout premier Napoléon Dreamfest. Avec un... je pense ça, c'est pas le tout premier. Je crois que c'est un SDF. Je me rappelle plus si c'est un Super Dreamfest rouge. Le Schneider. Qui était génial à l'époque. Il était vraiment extraordinaire. En plus, la carte, la pose, enfin bref. C'était du beurre. Le premier décès Brian. Avec le décès Stein. Qui était bien aussi. Hein, lui, c'était un game breaker avec son frère à l'époque. Hein. Le frère, c'était le vert. Le vert DC et le Stein bleu, c'était des monstres à l'époque. Voilà. Et enfin, le petit Klissman. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Ça peut être intéressant ou pas, ça va voir. On va voir. En tout cas, j'essaierai de sortir ça au plus tôt. Pour que puisse être tranquille au niveau des poules, parce que vraiment, les poules, c'est vraiment intensif. C'est très, 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 très intensif. Ensuite, pour terminer, je ne vais pas vous mettre les images, mais je vais juste vous le dire. Voilà, ils ont commencé à balancer un peu les prix de ce qu'on aura au Dream Championship. Pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire et il n'y a rien qui a fait sauter aux yeux par rapport au prix qu'ils nous ont annoncé. Donc pour moi, je reste convaincu que c'est pas de l'argent qu'ils vont nous donner. Donc voilà. Ça risque d'être des très très gros prix. Donc à voir, mais pour l'instant, ils nous ont rien dit à ce niveau-là. Il n'y a rien qui nous a montré. Ils ont montré des coupes, des t-shirts, des bêtises comme ça. Voilà, il n'y a rien qui vaut 60 000 € là-dedans. Donc voilà. Ce sera tout pour les news. Et on passe à la suite. Prenez vos notes. Hein. Prenez très 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 bien vos notes. Allez, on y va, let's go. Bon, on attaque. Allez, on commence avec le premier. Shingo. Franchement, je suis désolé les Japs, mais vous avez une carotte monumentale. Là, c'est le... Ouh, Seigneur. J'espère que vous avez pas mal, hein, parce que là... Enfin, c'est trop, c'est abusé ce qu'ils ont fait. C'est le pire des abus qu'ils ont fait. Voilà. Donc, Shingo, on n'attendait absolument pas. Personnellement, je m'attendais absolument pas à ce que ce soit Shingo. Ça pariait plus sur les Matsuyama, Misaki, ou quelqu'un d'autre, mais certainement pas Shingo. Après le Dreamfest qui nous ont sorti, donc le Dreamfest qui nous ont sorti, franchement, nous sortir un Shingo comme ça, c'est dégueulasse. C'est purement dégueulasse. Voilà. C'est purement dégueulasse. Bref. Bon. Il arrive donc avec un nouveau drip, un effet à mon... Alors, ils nous ont pas donné l'effet, mais je pense que c'est un taux de critique élevé. Un taux de critique élevé, donc l'effet, ça doit être un taux de critique élevé. Donc un dribble à 550, ok, pas de problème. Donc comme d'habitude, je vous ai mis toutes les meilleures TS à mettre en place, sachant que je vous ai rajouté un dribble en plus. J'ai mis un dribble en plus. Donc voilà, il va être Sashigo qui est fortement porté sur l'attaque et pas sur la défense. Voilà. Donc double pense attaquant MO et rouge encore. Ça suffit le rouge. Ça suffit entre Yuga, Tsubasa, Sano, Shingo, Misaki. Ouais, c'est bon là. C'est bon, il n'y a pas assez. Là, ils orientent vraiment vers le rouge pour dire qu'à la fin, ils vont sortir un gros gardien bleu. Il sera très certainement Euro. Il sera très certainement Muller. Et c'est fortement possible que ce soit un superstar. Ils vont se faire éteindre. Si c'est un superstar, vous pouvez être sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont plus marquer. Voilà. C'est dit, c'est fait. Ensuite. Bref, allez, on attaque le leader skill. Le leader skill dans 5 ASI de type force ou 5 joueurs MS hors 12, 28% plus 2% MS hors 12. C'est très bien. Très bien. Très bien, on l'attendait. Ça, c'est ce genre de truc qu'on attendait. Donc, ok, ça, c'est très bien. Le passif principal, feinte à angle droit. Donc, alors ça, vous l'avez vu, donc ceux qui ont vu le live de Clap, donc ceux qui ne l'ont pas vu, vous pourrez aller revoir. Alors, s'il fait un dribble ou une 2, donc si ça passe, tous les joueurs qui sont devant, ils sont écartés, comme avec le dribble de Yuga, donc avec le passif de Yuga. Sauf que, vous rajoutez
un retrait de 30% de la stam de la TS utilisée à ceux qui se font comeback. Et 30% de critiques sur la prochaine TS de Shingo. Ça fait très très mal. Le passif est très très fort. Par contre, ceux qui ont résistant, le clockback ne fonctionne pas. Voilà. Ça c'est ok, comme ça c'est dit. Donc c'est un peu un mix entre le truc de Schneider et le truc de... le passif de... Enfin non, pas le passif de Schneider quand même. Si, le passif du tir de Schneider qui enlève de la stab. Et le passif du tir du drip de Yuga qui enlève... qui knockback. Donc voilà. Voilà. Allez, les achats. Augmentation de distance de drip. Augmentation de distance de 1-2. Combiné avec le passif tireur de surface. 100%. C'est parfait. C'est parfait. De ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Bonne lecture, 10%. Ouais, ça on valide aussi. Il n'y a pas de problème. C'est très bien. Ça permettra de récupérer plus facilement les ballons. Interauto 100%. Ok, ça, il n'y a pas de problème. C'est très très bien aussi. Et bien, surtout pour les attaquants MO. Attaquants MO 100%, c'est génial. C'est génial. Et paramètres augmentés de Tsubasa, Yuga et Akai, 4%. C'est énorme. C'est énorme. C'est pas toute une team. Après, il ne faut pas s'y attendre de la part d'un superstar. Hein. Il ne va pas augmenter la thèse de tout le monde parce que ce sera un petit peu abusé quand même. Mais c'est quand même très bien. C'est quand même très bien, c'est des choses qu'on prend. Alors, attention. Alors, faites très attention à ce que je vais dire. Oui, il est buteur. Oui, il est polyvalent. Oui, il arrive très bien dans la surface. Oui, il est très fort en récupération. Il est très fort en tout. Le problème, 1, il est scellable. 2, il n'a pas de boost team, ce qui est normal vu que c'est un superstar. 3, la comparaison directe avec le Shingo College. Là, la troisième partie, son utilité va prendre vraiment tout son sens pour ce perso-là et pour Jito également. Jito, c'est le même tarif. Et est-ce qu'il est vraiment compatible Meta World Use par rapport au Shingo MS? Ah, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire. On en parle dans la troisième partie, vous inquiétez pas. Mais c'est... bon, à part ça, c'est vraiment un bon perso, il n'y a rien à dire. Ok? Allez, suivant. Jito. Faites pas attention au truc du passif, à l'icône du passif. Il n'a pas été affiché, donc je n'ai pas pu le récupérer. Je peux le récupérer nulle part actuellement. Donc il n'y en aura pas, c'est dommage. Mais je corrigerai avec en image, je mettrai l'image sur Discord. Défenseur vert. Défenseur vert. Donc pas de bleu, donc voilà. Je suis pas trop fan du vert, j'aurais préféré qu'il soit bleu. Bon, vas-y, on prend le vert. Ok, pas de problème. Nouveau contre à 558. C'est très costaud. C'est très costaud. Comme d'habitude, je vous ai mis toutes les meilleures TS à mettre en place. Alors pour lui, ça va être simple. Comme pour tous les défenseurs. 3 dribbles, 3 inter, 1 contre. Point. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Une TS de relance. Ah, vas-y, mets ça à côté. Mets ça à côté. Ça ne nous intéresse pas. 3 DS, 3 tacles, 3 inter, 1 contre. C'est bon, ça suffit. Pas besoin de plus. Le leader skill, donc 5 ASI de type technique ou 5 jours World Loose, 28% plus 2% MS World Loose, ouais, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien, on prend. Donc ça, pas de problème. Passif principal, la défense ardue. Alors lui, c'est en cas de duel défensif réussi, auto-inter, auto-contre inclus. Il écarte tout le monde. Et en plus, il les étourdit. Ce qui est une très bonne chose. Et c'est vraiment un passif génial. Et en plus de ça, mais non, par contre, le passif ne fonctionne pas sur les autocontres. D'accord? Donc, ok. Ça ne fonctionne pas sur les autocontres. D'accord? Sur l'ordre de contre. Sur l'ordre de contre, pas sur les autocontres, pardon. Sur l'ordre de contre. Je vous dis ça, ceux qui percutent vite, vous commencez à comprendre ce qui va se passer. Hein, d'accord? Je vous explique tout ça, vous inquiétez pas. Je vais tout vous dire. Ensuite, donc les achats. Donc stimulus 5% sur la TS en cas de duel réussi pour les alliés MS Wardus. Ok, c'est parfait, c'est très bien. C'est très bien, pas de problème. Tueur de stab 40%. Ça pique. Ça pique. Ça fait très mal. Mettre de la bonne lecture 10%. Ouais, ok, c'est très bien. C'est très bien. Donc il va pouvoir récupérer plus facilement les ballons avec la bonne lecture, c'est très bien. On prend un auto-inter, auto-contre 100%. Ok, c'est parfait, ça va très bien avec son passif. C'est vraiment parfait. Et paramètres augmentés. Sano, Mizugi, Ishizaki, Soda, 3%. C'est très bien, donc il renforce la ligne défensive actuelle. Plus Sano. Ok, c'est bien. Bon, après, c'est un peu normal qui booste Sano, c'est normal. C'est une très bonne chose. Alors, oui, c'est un très gros contreur. Enfin, on commence à avoir des gens qui contrent les tirs, parce que là, les mecs, ils sont un peu à la rue.
C'est un passif qui est très très utile. Alors, un passif très très utile. Pourquoi je dis ça? Les auto-contres et les auto-inter, ça sur ça, ça veut dire que auto-contre, auto-inter, c'est du défensif réussi, il va écarter tout le monde, ça veut dire qu'il va pouvoir relancer beaucoup plus facilement. Je peux pas vous dire quelque chose de plus que ça. Vous aurez la voie ouverte pour pouvoir relancer, sauf si vraiment les gens qui se font knockback, ils sont tout droit ou sur le côté ou s'il y en a beaucoup, voilà. Mais vous aurez la possibilité de relancer beaucoup plus facilement avec Jito. En plus, il est vert, donc ça va être plus compliqué, il y a pas mal de rouge, donc c'est vraiment bien. Le passif lui va très très bien. C'est très bien. En plus, Jito, c'est un bourrin, donc ouais, ça lui va très très bien. Combiné avec l'interroto 100%, ouais, ça va. Ensuite, pourquoi est-ce que Mactirus, il parle de Sano RS? Vous vous souvenez de Mizuri Sano qui donne résistant à Jito? Vous vous souvenez de ça? Et en plus, dans le passif, c'est marqué horde de contre. C'est bon? C'est bon, ça rentre? D'accord. On en parle dans la troisième partie, il n'y a pas de souci. Et son gros souci, oui, c'est que vu les stats, il est très très lent. Il est lent par rapport à d'autres. Il est lent. Donc, c'est pas non plus une tortue, hein, mais il aura du mal à rattraper certains, quoi. Et les mecs qui sont très rapides, des mecs comme Victorino ou comme d'autres qui risquent fortement d'arriver, il va avoir du mal à les rattraper. Donc c'est vraiment un joueur qu'il faudra pas jouer très très haut. Voilà. Tout simplement. Donc latéral, je sais pas si ça va être intéressant de le jouer latéral, quoi. Voilà. Voilà, bah, ce sera tout, mais à part ça, voilà, c'est un défenseur qui est très très puissant. Qui sort, j'aurais tendance à dire au bon moment. Mais est-ce que il rentre dans la méta ou pas? Tout ça, je vous dis ça bien sûr en troisième partie, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, la petite compa. Alors, pourquoi Mizugi SS? Pourquoi Mizugi SS comparé à Jito? C'est son pendant le plus proche actuellement. Pas le Mizugi World parce que le Mizugi World c'est pas la peine, il est complètement largué par rapport à celui-là. Après, c'est pas le même style. Sachant que le Mizugi World il a une double. Il y a un double scellement, voilà, ce sera pas joué de la même façon, il est vraiment orienté plus Rising Sun qu'autre chose. Et il booste pas, c'est pas un boost de team, donc voilà, c'est... pour le faire rentrer, il peut rentrer, mais c'est un peu plus compliqué, c'est pas du tout la même façon de jouer, il appelle personne, enfin voilà. Je commence à spoiler un peu la première partie, mais c'est pour ça, je vous explique juste pourquoi je le compare à Mizugi. Donc voilà. Et ensuite Shingo, bien sûr comparé au collège. Voilà, c'est son pendant le plus. J'aurais pu mettre Yuga, j'aurais pu mettre Tsubasa, j'aurais pu mettre Sano, mais voilà, c'est mieux. C'est mieux de le mettre lui, sachant que Yuga... Enfin, je vous dis tout ça en troisième partie, voilà. Le plus important, c'est de le mettre lui, que vous puissiez vraiment voir la comparaison entre les deux. Et tout simplement. Voilà. Mais c'est très très fort. Voilà, 700K en dribble, plus de 700K en dribble en passe, en contre et en inter. Voilà, et puis 844 en tir, ça fait très très mal. Ça fait très très mal, il tape tout le monde. Il tape tous les goals actuels. Voilà. Et ensuite, concernant Jito, voilà, Jito il va rattraper tout le monde. En bonne lecture, vous pouvez être sûr qu'il va rattraper tout le monde. Et même sans, c'est fort possible qu'il en rattrape pas mal. Voilà, sachant qu'il a que 10% de bonne lecture. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, allez, on passe à la troisième partie. Je pense que ça va en intéresser pas mal. Bon, allez, troisième partie. Quelle utilité à ces persos-là? Alors, je vous avoue un truc. Comme je vous ai dit en deuxième partie, c'est la plus grosse carotte du siècle. Le Shingo qu'ils nous ont sorti, c'est une grosse carotte. Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ont pitié. Donc retrouver un Shingo encore, c'est chaud. C'est chaud, c'est vraiment chaud. C'est chaud. Le problème, c'est que... qui va se poser... Vous pouvez vous dire, ouais, mais quel Shingo on va jouer? Mais en fait, non. Parce que j'ai espionné les conversations qu'il y avait pas mal sur Discord et tout. Et puis, bien sûr, il faut se référer aussi à ce que Clap nous a annoncé. On aura en juin, on aura des MS World. En juillet, on aura le retour des Rising Sun. Sachant que la team Rising Sun japonaise, elle n'est pas complètement éteinte. Donc, entre Yuga, Mizugi, Misaki et certains autres encore, il y a de quoi faire. Et en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure,
avec le Sano, j'allais dire Missouri, mais il y en a qui ne vont pas capter, mais c'est pas grave. Avec le Sano vert, le Sano vert qui donne résistant à Jito, et sachant que dans le passif de Jito, il y a l'ordre de contre, il est fort possible qu'on voit apparaître durant le mois de juillet un gardien japonais qui fasse ordre de contre Jito. Et si vous combinez ça avec Sano et le Jito SS, vous pouvez avoir quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressant. Voilà. Donc, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tirs étoiles. Il y a Sano aussi qui a le tir qui enlève les ordres de contre. Il commence à en avoir pas mal, mais ceux qui ne l'ont pas, voilà, c'est compliqué. Par exemple, je cite les euros. Pour l'instant, les euros, il n'y a que KHS sur volée basse. Voilà, c'est compliqué. Faut voir si, est-ce que ça va s'améliorer ou pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais voilà. Ces deux persos-là, c'est vraiment... Ils sont pas orientés... Enfin, c'est pas qu'ils sont pas orientés World Youth, mais il y a mieux. C'est-à-dire, concernant la team en elle-même, par exemple, les mettre à la place de qui à mon sens, mettre le Shingo Superstar à la place du Shingo Collège dans la méta World Youth, ça n'a pas de sens. Parce que le Shingo, déjà, le Shingo Collège, il est vert. Donc, pas du tout la même couleur. Donc, ce sera beaucoup, beaucoup plus facile de marquer sur les bleus actuels et les bleus à venir. En plus de ça, il a le double crisis, ce qui est extrêmement utile et extrêmement important au vu de tous les soutiens et tous les appels qu'il y a sur les défenseurs Jap. Voilà. Et la chain Jap qui est extrêmement jouée. Et ce sera fortement possible qu'il y ait pas mal de soutien aussi du côté des euros. Les euros, surtout s'ils nous ressortent les Schmitt et au niveau des Sudam. Donc ce sera très certainement des Brésiliens. Voilà. Donc faut vraiment s'attendre à ça. Et le crisis est vraiment trop important pour pouvoir passer à côté de ça. Et le Shingo frappe très fort. Enfin voilà. Et en plus, il booste toute la team avec le full power. Donc voilà. Il y a vraiment des questions à se poser. Il y a vraiment un duel. Et à mon avis, le Shingo Collège sort vainqueur du duel entre les deux. Mais par contre, dans la méta World Youth, dans la méta Rising Sun, c'est autre chose. Il peut rentrer dans la méta Rising Sun, parce que c'est que des boosts Asie. Il n'y a que des boosts Asie. Donc voilà. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant d'avoir ce Shingo-là dans une méta Rising Sun que dans une méta World Youth. Collège World Youth. Voilà. Concernant Jito, c'est le même combat. C'est le même combat. Il est beaucoup plus adapté à un Sano RS, au Sano vert RS, qu'au Sano World Youth. Voilà, il lui apporte beaucoup plus, c'est beaucoup plus intéressant. C'est mon sens, c'est à mon sens. Après, c'est vrai qu'on va perdre un peu des 3% ou du 5% TS sur le ballon haut, mais ça, franchement, on s'en fiche. Quand vous avez ce genre de Jito-là, et du possible gardien à venir, il y a vraiment des questions à se poser. Après pour être brutal, il peut parfaitement rentrer dans la méta World Youth, d'accord, mais ce ne sera pas la même chose. Vous aurez un défenseur, vous n'aurez pas un défenseur soutien, donc il suffit qu'il prenne un duel avec quelqu'un, voilà, ce sera forcément un duel solo, et là ce sera du 50-50. Est-ce que ça va passer ou pas? Ça va être tendu. Voilà, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais personnellement, là, on parle que la méta World Youth Asie. Moi, je me concentre vraiment sur l'Asie. Les autres qui veulent taper Europe et Latino, ça sert strictement à rien du tout. Sauf si vous voulez vraiment monter une team méta Collège World Youth, mais je vous conseille pas trop parce que vous allez manquer de boost. Sur la fin, vous allez manquer de boost. Voilà. C'est un conseil que je vous donne. Sur certains persos, vous allez manquer de boost. Et sur une team vraiment complète, ça peut être compliqué. Et puis monter une team. Voilà. Ça peut être jouable, mais voilà, ça se discute. Je suis pas spécialement fan de Fusa. Voilà, j'espère que j'étais parfaitement clair. Après, si vous voulez que je vous résume, c'est simple. En définitif, partez sur le principe que Jito et Shingo, donc le portail SS, sont plus adaptés à une méta Rising Sun qu'à une méta World Youth. Voilà. Après, si vous voulez y aller, allez-y, hein, grand bien vous fasse. Mais venez pas vous plaindre que j'ai dit des bêtises. Voilà. Voilà, donc je peux rien vous dire de plus.
J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bonne chance à ceux qui vont pool. Et puis voilà, hein, prenez soin de vous. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour des nouveaux persos. Ah oui, aussi, au passage, on aura aussi un nouveau Yuga, un Yuga vert. Un Yuga vert, je sais pas si, ouais, à mon avis, il va y avoir Luce. Un Yuga vert qui va arriver, je sais pas quel test qu'il aura, mais bon, on verra. Mais ce sera très, on aura un nouveau Yuga vert. Voilà. Voilà, donc après, pour vous donner un dernier avis avant de terminer sur la vidéo, concernant le portail, il est très très décevant. C'est vraiment très décevant. C'est pas du tout par rapport, enfin, pas du tout adapté aux attentes actuelles, donc MS World Plus. C'est vraiment pour après. C'est Karok qui nous ont fait, plus le fait qu'il y a un Shingo après un autre Shingo. Franchement, c'est abusé. C'est du n'importe quoi. Moi, je suis un peu déçu. Je joue pas du tout Jap, mais je suis un peu déçu de ça par rapport à la team Jap. Et voilà, et je suis pas le seul à être déçu. C'est vraiment une carotte monstrueuse. Voilà, le Shingo là qu'ils nous ont fait là, c'est n'importe quoi. Enfin bref, voilà. Donc je vous ai tout dit. Bonne chance à vous si vous voulez. Si vous avez l'intention de monter une team Rising Sun, ouais, allez-y. Rising Sun Jap, ouais, allez-y, plongez dedans. Après, si c'est autre méta, soyez un peu plus mesuré. Soyez un peu plus mesuré là-dessus. Voilà. C'est tout ce que je vous dis. Bonne chance à vous et à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao.